Vous avez eu peur, hein. Vous avez craint que je ne sois réduit au format de timbre-poche jusqu'à la fin de mes jours, et en tout cas à la fin de cette émission. Rassurez-vous, c'est pas encore pour tout de suite. Mais on va revenir au cas de Jean-Claude Taki, cet homme qui fait des films avec son téléphone mobile. Un garçon singulier, talentueux, puisque le film qu'on va voir aujourd'hui, Le Cahier froid, a reçu le grand prix du jury au festival Pocket Film organisé par le Forum des images à Paris. Avant de voir son film, Jean-Claude Taki nous en dit encore quelques mots. Comme tout réalisateur, on a des idées de films en tête et Le Cahier froid en fait partie aussi. Mais toute l'approche, pour moi, en tout cas en téléphone portable, c'est-à-dire il n'y a pas de scénario a priori. Je pars quelque part pour faire quelque chose, pour faire des images. Je tourne même des images qui ne sont pas prévues, qui ne s'inscrivent pas forcément dans un film. Et c'est après où je fais un travail je taille dans cette masse sensorielle, disons, et j'en extrais une histoire. C'est ça qui, moi, m'intéresse aussi dans l'approche avec un téléphone portable. C'est-à-dire que c'est une forme de work in progress. C'est-à-dire qu'on est en train de tourner quelque chose avec une idée en tête. Donc forcément, on est sensible à certaines images plus qu'à d'autres par rapport à cette idée-là, par rapport à des... Voilà. Et en même temps, ce qui se passe fait évoluer complètement, peut faire complètement évoluer le scénario. Voilà. Et le film. C'est-à-dire que... Donc j'ai absolument pas de structure très rigide au départ. J'ai une vague idée comme ça, comme presque une musique intérieure de ce que pourrait être le film, et c'est tout. C'est tout. Sinon, en plus, je pense que si j'avais une structure très très figée au départ, je cours la catastrophe, parce que j'ai quand même plus de contraintes avec le téléphone portable qu'avec une caméra normale. Et en même temps, l'intérêt il est aussi là, c'est-à-dire que avec mon téléphone portable, c'est pas une caméra, c'est un téléphone. À la limite, faut pas l'oublier. Et c'est un outil qu'on a constamment sur soi, et c'est aussi un outil avec lequel je peux capter une image par rapport à une émotion que j'ai voilà. Et ça peut être parfois une émotion purement graphique, donc qui n'a pas forcément un lien narratif. Et c'est après que les liens se font finalement.
войны. Но часу не прошло, комиссар пришел, отвязал коня и жену вел. Эй, ой, на конь мой вороной, эй, да блеск стальной. Эй, да густой туман, эй, ой, да батька атаман, да батька атаман. Просто со стены под рубаху снял, саду подпалил, на обрез достал. Приставено жить, торговать свой крест, только на таких уходила в лес. Эй, ой, огонь мой вороной, эй, да обрез стальной, эй, да ты густой туман, эй, ой, да батька атаман, да батька атаман, да батька атаман. Мертвые рыбы, усохшие реки, зловонный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Еще раз. Сырный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Песочный город, построенный мной, говным на говно, уж смытый волной, твой взгляд похож на мой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины, мертвые рыбы, высохшие реки, зловонный зной пустынь. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Ты умна, а я идиот, и неважно, кто из нас раздает, даже если мне повезет. И в моей руке будет туз, а в твоей будет джокер. Так не бойся, милая, ляг на снег, слепой художник напишет портрет, воспоет твои формы поэт. Станет звездою артист из бродячего цирка. Дым на небе, дым на земле, вместо людей
Пусть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Железнодорожного вокзала запрещается продавать соленье или курить в неположенных местах. Нарушение санитарно-гигиенических правил влечет за собой штраф